Donc aujourd'hui, le sujet de SolidWorks Manage, c'est de partir d'un constat, c'est qu'effectivement vos sociétés grandissent, il y a de plus en plus de projets, mais avec cette croissance, effectivement, le nombre de données et le nombre de fichiers augmente aussi. Lorsque la quantité d'informations augmente, sa complexité augmente également. Le nombre de projets, la création de standards, la mise en place de process, le nombre d'interventions, tout va de pair. Donc, il faut trouver des solutions pour résoudre les difficultés. La gestion de fichiers, on connaissait déjà chez SolidWorks avec notamment SolidWorks PDM. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas réellement de solution simple pour vous aider les clients de Cadmes qui sont équipés avec PDM pour gérer et les aider à gérer la complexité de l'ensemble des projets. Aujourd'hui, SolidWorks Manage vient compléter la gamme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et va vous aider à dompter la complexité des données. Donc, en ordre du jour, on va présenter 4 piliers de SolidWorks Manage au cours de ces 30 prochaines minutes. La création des tableaux de bord, la gestion de projet, les nomenclatures et les articles. Et le dernier, pardon, la gestion des process. Et on va vous montrer comment ces outils vous aident à garder le contrôle de toute l'information créée par votre société. Je vais laisser du coup la main maintenant à Nicolas qui va vous détailler chacun de ces postes-là plus en détail. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne présentation. Bonjour à tous. Nous allons commencer par les tableaux de bord, ou les dashboards. Bon, l'une des plus grandes difficultés lors de la sortie d'un nouveau produit, c'est de savoir où le projet en est, est-ce que les tâches sont bien accomplies, est-ce que nous sommes en retard. Avec SolidWorks Manage, ces informations vous sont présentées dans ce tableau de bord avec des graphiques simples. On peut le personnaliser et y afficher les informations critiques dont on a besoin personnellement. On y retrouve toutes les bonnes informations qui sont mises à jour en temps réel pour chacune de nos équipes. Alors, on va passer des petites vidéos faites en live sur SolidWorks Manage. La première donc concerne ces rapports en temps réel qui peuvent être adaptés pour chaque utilisateur. Elles vont afficher les informations sous différentes formes pour vous aider à les comprendre. Des histogrammes, des compteurs, des listes. Bon, les utilisateurs peuvent avoir plusieurs tableaux de bord différents pour afficher les informations sur les projets, les statuts des process ou directement les détails sur les fichiers et les articles. Les données ne sont même pas limitées à SolidWorks Manage et à PDM puisque le tableau de bord peut se connecter à n'importe quel type de base comme un ERP ou un CRM. Donc ces tableaux de bord de SolidWorks Manage vous donnent vraiment en temps réel toutes les informations dont on a besoin pour prendre évidemment les bonnes décisions et surtout savoir quelles tâches on a à accomplir. Notre deuxième pilier, c'est la gestion des projets. La gestion des projets implique habituellement plusieurs applications déconnectées telles que les emails, Microsoft Project et éventuellement Excel. Ce sont tous de bons outils, mais ils ne sont pas reliés aux documents CAO ni à PDM ou même au planning. Regardons ce que la gestion de projet dans SolidWorks Manage peut améliorer par rapport à vos process actuels. Donc après avoir inspecté mon tableau de bord, je me rends directement dans mes projets. Grâce à la liste de projets actifs, je peux facilement appréhender l'avancement de chacun et avoir un accès à leurs détails grâce aux onglets de prévisualisation en bas de l'écran. Les projets sont les points centraux recueillant toutes les informations nécessaires à leurs aboutissements. Un diagramme de Gantt peut être créé en utilisant un modèle ayant déjà les phases et les étapes clés de votre process déjà définies. Une fois créés, les délais peuvent être ajustés par simple clic et glisser et les ressources et les tâches assignées à chaque phase sont visibles dans cette même fenêtre juste en dessous. Les ressources dans un onglet et les tâches dans un autre onglet. Pour ce produit d'antenne satellite, par exemple, nous avons détecté que des tests supplémentaires doivent être effectués. Créons une tâche et ajoutons quelques notes. Je vais ensuite allouer le nombre d'heures que j'estime. Et pour simplifier la vie de notre équipe, nous y attachons les spécifications des tests
et les fichiers de conception disponibles dans la même base. Auparavant, il n'y avait aucun moyen de le faire car les projets étaient déconnectés des fichiers SolidWorks. Comme SolidWorks Manage est une extension de PDM Pro, il est maintenant très facile de les relier avec un projet, une tâche ou un process. Nous assignons enfin le bon concepteur à cette tâche et voilà, c'est fait. L'intégration avec PDM se retrouve à nouveau lorsqu'il s'agit d'obtenir une nomenclature complète pour notre projet. Dans notre projet, nous pouvons exploiter la nomenclature mécanique existante créée par SolidWorks et PDM Pro et en même temps y ajouter les composants additionnels comme les outillages, les composants électriques et le packaging. Nous nous intéresserons aux nomenclatures plus en détail dans un moment. Nous voyons ici la possibilité d'ajouter une quantité devant un article et notre BOM complète et finale. Pour suivre l'avancement de nos projets, les phases peuvent être modifiées en mettant à jour le pourcentage de la phase accomplie. L'utilisation des plannings permet à votre équipe de sélectionner la tâche sur laquelle elle travaille et d'y noter le temps qu'elle y passe. De cette manière, vous disposez d'un outil puissant pour connaître à tout moment l'avancement réel de chaque phase comparé au temps estimé. SolidWorks vous donne ainsi une visibilité sur l'aspect des délais pour la commercialisation de votre produit. Enfin, il est important de pouvoir suivre les problèmes qui peuvent survenir au cours de la conception et réduire les risques qui sont identifiés. Ces deux aspects sont clairement identifiés dans SolidWorks Manage et reliés au projet avec la visibilité de toute l'équipe à nouveau, ce qui lui donne la possibilité d'examiner et d'apporter une correction au cours du développement si besoin. Avec la gestion de projet, pour résumer, elle est connectée à notre système CAO et des tâches sont assignées aux utilisateurs et remplies directement dans le planning. On sera donc en mesure de rester en avance sur nos délais et en avance sur votre temps. Le troisième pilier, ce sont les nomenclatures et les articles. SolidWorks PDM est un très bon outil pour recueillir la nomenclature de conception, mais une fois le développement terminé, il reste toujours du travail à faire autour de cette liste de pièces. Nous devons ajouter des composants non CAO, créer des variantes basées sur des besoins clients, gérer parfois la disponibilité régionale et linguistique de certains articles. Bon, essayer de gérer tout cela avec des tableaux Excel ou en éditant manuellement les nomenclatures CAO risque d'introduire des erreurs d'une part, et d'autre part de limiter les possibilités de tracer l'utilisation de ces composants additionnels puisqu'ils ne sont pas reliés à un article bien identifié. Regardons ce qui peut être accompli avec les nomenclatures dans SolidWorks Manage. Cet assemblage de fauteuils, par exemple, a besoin de ceintures de sécurité qui sont achetées et non pas de fichiers CAO. Il doit être sélectionné par le département sécurité. SolidWorks Manage leur permet de trouver des articles déjà existants dans leur base et choisir le composant correct en se basant sur la documentation reliée au fauteuil. Un simple clic permet d'ajouter ce composant à la nomenclature sans aucune entrée de données manuelle ni intervention d'ingénierie. SolidWorks Manage étend donc la nomenclature au-delà des process de conception en tenant compte de tous les articles nécessaires à la production jusqu'à la livraison. On voit ici une nomenclature complète contenant un assemblage SolidWorks et en plus donc ces ceintures achetées. Maintenant, le marketing veut une étiquette avec notre logo. Avec SolidWorks Manage, ils peuvent créer un nouvel article pour l'étiquette et l'ajouter à la nomenclature eux-mêmes. Ensuite, ils lancent une tâche pour notifier l'équipe graphique de commencer les illustrations graphiques. C'est un simple exemple qui montre comment SolidWorks Manage rend possible la collaboration interdépartements sur une même nomenclature. On voit ici l'ajout d'une tâche et l'envoi à notre équipe graphique. À propos, les articles n'ont pas besoin d'avoir de fichiers associés, ils peuvent représenter un matériau, des composants achetés ou autre chose encore. Pendant ce temps, notre responsable projet lance une nouvelle tâche. Cette fois-ci, c'est l'équipe documentation qui doit localiser les instructions d'assemblage en anglais et en allemand. En utilisant SolidWorks Manage, la tâche remonte jusqu'à la nomenclature. Cela montre au responsable tout le travail réalisé pour obtenir une BOM complète.
On voit ici les deux tâches de localisation et leur avancement. Pour adapter la documentation à plusieurs langues, l'équipe documentation doit créer deux variantes de nomenclature sur lesquelles ils peuvent attacher les instructions traduites. Cette opération pourrait être très complexe à effectuer avec une nomenclature CAO uniquement. On voit ici un onglet pour chaque variante en bas de l'écran. Chaque variante contient la documentation localisée. Avec l'implication de plusieurs départements, nos articles non CAO ainsi que les illustrations des logos ont été pris en compte. Les variantes localisées sont terminées. Le responsable projet peut maintenant approuver la nomenclature finale de notre fauteuil, ce qui va lancer les procédures de production. Nous en dirons plus sur les process dans un instant. Avec SolidWorks Manage, votre nomenclature devient plus qu'une simple liste de pièces de conception. Elle devient un enregistrement complet et collaboratif de tout ce qui est nécessaire pour la production d'un produit fini, qu'elle soit faite de documents, de fichiers CAO ou d'articles. Le quatrième et dernier pilier, la gestion des process. On dit souvent que la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. En tant qu'ingénieur, nous sommes familiers avec cette notion. Pour beaucoup d'entre nous maintenant, SolidWorks PDM nous aide à garder le contrôle de ces changements grâce au flux de travail. Mais il arrive des moments où les workflows ne sont plus suffisants, n'ont plus la flexibilité ou la visibilité nécessaire à nos process de modification produit. Personnellement, j'ai besoin d'utiliser un ordre de modification, ou ECN pour Engineering Change Notice, qui suit les process de ma société en se basant sur plusieurs demandes de modification, ou ECR, Engineering Change Request. Plutôt que d'espérer que quelqu'un lise mes emails et prenne les mesures appropriées, j'ai besoin de pouvoir assigner une tâche à mon équipe d'ingénierie. Pour commencer, SolidWorks Manage est directement connecté à votre PDM. SolidWorks PDM me montre déjà dans quels assemblages et plans ma pièce est utilisée. Et maintenant, avec SolidWorks Manage, je peux également voir dans quelle nomenclature et quel projet cette pièce est utilisée. Je peux également voir les demandes de modification qui la concernent. Ici, je liste 2 ECR. Je suis prêt à démarrer un process de modification de la conception pour implémenter ces demandes. Pour me faciliter les choses, je lance le nouveau process de modification directement depuis PDM par un clic droit sur ma pièce. Mon process de modification demande des informations spécifiques au créateur pour être sûr que rien n'est oublié. Je donne par exemple le département d'origine de cette demande, l'approbateur et quelques informations supplémentaires. Les phases du process peuvent être assignées à des personnes spécifiques. Par exemple, j'aimerais que mon responsable d'ingénierie, Dave, fasse la revue initiale de l'ordre de modification. Lorsque Dave parcourt ce process, s'il a besoin d'assigner cette revue à quelqu'un d'autre, il peut le faire. Il va l'assigner ici par exemple à Mike. Les tâches sont omniprésentes dans SolidWorks Manage, y compris dans les process. Pour être sûr que tout soit fini dans les temps, je vais créer une nouvelle tâche et l'assigner à Mike. Ça se fait à nouveau simplement par clic droit et par les quelques boutons de l'interface. Je peux expliquer exactement ce qui doit être fait et même réserver les heures que j'estime nécessaires pour le voir remplir dans mon planning et mettre à jour les délais du projet. SolidWorks Manage informe les utilisateurs grâce à la liste des tâches. Lorsque Mike se connecte, il voit tout de suite sa to-do list, sa liste des tâches en cours. Elles peuvent aussi s'afficher sur son calendrier pour que Mike sache exactement à quel moment il a travaillé sur quelle tâche. À partir de là, le process continue à travers toutes les étapes nécessaires qui ont été configurées pour répondre aux attentes de ma société, qu'elles soient simples ou complexes. Pour qu'elle soit simple à visualiser, toutes les personnes impliquées ont la visibilité sur le processus complet et sa progression. Je peux également voir les responsables de la prochaine étape, ici Mike. Le process peut même lancer un sous-process pour s'assurer par exemple que le changement est implémenté dans la nomenclature associée et envoyé dans l'ERP.
Je peux lancer un rapport sur cette modification à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de remplir un document puisque toutes les informations ont déjà été rassemblées au fur et à mesure. SolidWorks Manage peut envoyer automatiquement le même rapport à quiconque le demande pour être sûr que rien n'est oublié. Lorsque vous avez besoin d'un process de contrôle global avec des tâches, des approbateurs alternatifs, des activités parallèles et des rapports, SolidWorks Manage est là pour vous aider à garder un contrôle constant de ce changement constant et d'arriver ainsi à un process traçable et reproductible. Ça conclut notre 4 piliers. En résumé, à travers les tableaux de bord, la gestion de projet, les nomenclatures et les articles, ainsi que la gestion des process, vous et votre équipe serez capables d'obtenir toutes les informations en temps réel, de rester en avance sur vos délais, de collaborer autour des nomenclatures de produits complètes et d'exécuter des process reproductibles. Et ainsi de dompter la complexité de vos projets. Ça conclut notre première courte présentation de SolidWorks Manage. Nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser par écrit ou à nous recontacter par le futur. Pardon. Si vous n'avez pas encore de questions, puisque c'est un tout nouveau produit qui peut répondre à des demandes que vous n'avez pas forcément en tête, on peut vous recontacter par la suite, évidemment. Et j'ai un petit PowerPoint, puisqu'on est un petit peu en avance sur le planning pour une fois, où on a déjà rassemblé quelques questions qu'on a déjà eues par le passé quand on a présenté ce produit. Je vais vous laisser un petit moment pour éventuellement écrire une question ou vous manifester. Si vous voulez intervenir à l'oral, vous pouvez lever la main et je vous ouvre le micro si vous en avez un. Dans tous les cas, on vous remercie pour votre participation. Le webinaire est enregistré et sera disponible d'ici peu. Super. Alors, je vais juste passer sur quelques questions puisque j'ai encore 10 bonnes minutes sur l'horaire prévu. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre. Première question toute bête, hein, puisqu'on a vu un petit peu d'interface. Avec SolidWorks Manage, comment j'accède à mes données? Bon, on a plusieurs possibilités. Ceux qui ont PDM connaissent déjà l'accès par l'explorateur dans la vue locale. C'est toujours possible avec SolidWorks Manage. Je peux accéder aux fichiers. Je peux aussi lancer des processus, ajouter des nomenclatures, des projets, comme on l'a vu dans les petites vidéos, hein, puisque j'ai une interface enrichie avec SolidWorks Manage. Je peux aussi accéder par une application dédiée qu'on a vu plusieurs fois hein, dans la vidéo, hein, une nouvelle fenêtre, une nouvelle application Windows. Par cette application, j'accède vraiment à toutes les informations disponibles dans Manage. Je vais pouvoir créer de nouveaux projets, consulter mon tableau de bord, etc. etc. Voilà, donc une interface assez simple et qui se prend assez rapidement en main. Voilà, si on utilise déjà PDM Pro, est-ce qu'une migration des données est nécessaire? Alors non, aucun processus de migration n'est nécessaire. Hein. Pourquoi? Parce que SolidWorks Manage se connecte à la base PDM et interagit directement avec. C'est vraiment un add-in par-dessus PDM Pro. Il ajoute des fonctionnalités à l'interface de PDM, comme on l'a vu dans un nouvel onglet. Dans SolidWorks, je vais également avoir un add-in supplémentaire avec un autre onglet en parallèle de celui de PDM. Donc, il n'y a pas du tout de processus de migration, il y a seulement l'installation de Manage à faire en plus de PDM. La question inverse, c'est dois-je obligatoirement avoir PDM Pro pour avoir SolidWorks Manage? Alors, SolidWorks Manage se base sur PDM Pro. Donc, si vous avez acheté SolidWorks Manage, vous achetez en fait aussi PDM Pro avec. Si vous avez déjà PDM Pro, SolidWorks Manage, comme on l'a dit, s'y connecte directement. Et le coût des licences sera plus faible, donc, hein, puisque vous avez déjà une partie du programme.
Si vous n'avez pas encore PDM, vous l'installerez en installant SolidWorks Manage. Donc pas d'inquiétude à faire, l'installation n'est pas plus longue, il faudra juste configurer évidemment PDM pour répondre à vos besoins aussi. Et si vous avez PDM standard, vous upgraderez vers PDM Pro, c'est un processus classique assez bien connu maintenant, et vous installerez donc SolidWorks Manage par-dessus. Donc pas de souci non plus, tout est prévu. Toujours côté installation, ai-je besoin d'un nouveau serveur de base de données ou autre chose? SolidWorks Manage a bien sûr besoin d'un serveur dédié et d'une instance SQL, mais qui est livré avec. Et puis, si vous avez déjà un PDM et un serveur dédié à PDM, c'est directement ce serveur-là qui sera utilisé, ainsi que son instance SQL. Donc, pas de licence supplémentaire pour SQL. On réutilise ce que PDM utilise déjà. Alors, bien sûr, les fonctionnalités et le nombre de personnes sont normalement plus importantes que pour PDM Pro. Il faudra donc peut-être augmenter les capacités du serveur PDM en mémoire et en disque notamment pour l'instance SQL. Mais le nombre de fichiers va pas forcément drastiquement augmenter puisqu'on va surtout gérer des articles, des projets et des process. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Si vous avez un serveur dédié à PDM Pro, a priori il sera suffisant. Les questions classiques, combien de jours sont nécessaires à l'installation? À question classique, réponse classique. Comme pour PDM Pro, l'installation est rapide, mais évidemment, il doit être configuré pour répondre à vos besoins. Donc tout dépend de vos besoins. C'est comme pour PDM Pro, ça peut aller de 3 jours, assez rapide. On a des installations standards, un paramétrage standard, jusqu'à 10 jours au plus, selon vos besoins et selon les piliers ou les fonctionnalités que vous voulez mettre en place, évidemment. Les fonctionnalités de SolidWorks Manage, comme je disais, sont nombreuses et hautement configurables. Bon, l'idée, c'est de commencer avec les fonctionnalités essentielles pour vous, par exemple la gestion de projet, puis étendre les fonctionnalités à des process plus complexes et aussi intégrer les autres services que le bureau d'études, les commerciaux, le marketing. L'idée, c'est vraiment d'apporter des possibilités de collaboration sur les nomenclatures, les projets, les process, et pas se limiter au bureau d'études. Donc le but et l'objectif est d'inclure plus de personnes que dans PDM. Une question liée, je n'ai pas encore PDM, SolidWorks Manage peut-il m'être utile? Bien sûr. Bien sûr, SolidWorks Manage vient avec PDM, c'est donc l'occasion de passer à PDM. Bon, pour nous, c'est un outil indispensable PDM à partir du moment où on utilise SolidWorks. Et SolidWorks Manage, pour vous offre des fonctionnalités décisives qui justifient son budget et peut-être qu'avec PDM, vous n'arrivez pas à le faire passer auprès de votre hiérarchie. Donc c'est des connexions avec des ERP simplifiées, c'est une collaboration avec plus de personnes, donc pour des budgets qui sont pas beaucoup plus grands qu'un simple PDM Pro. Donc ça peut être une approche intéressante pour faire ce pas, les deux grands sauts, Manage et PDM à la fois. Nous c'est vraiment ce qu'on conseille pour les sociétés qui grandissent aujourd'hui. Alors, la question classique qu'on a aussi, c'est comment SolidWorks Manage se positionne par rapport à mon ERP. Évidemment, ça dépend de votre ERP et de l'utilisation que vous en faites. Mais SolidWorks Manage n'a pas pour but de concurrencer votre ERP. SolidWorks Manage a pour but de centraliser les informations de développement et de conception d'un produit autour des données venant entre autres du bureau d'études et des modèles CAO. L'ERP, quant à lui, va toujours gérer la production, les fournisseurs, et il doit donc disposer de la baume complète et finale. SolidWorks Manage a pour but de le fournir cette baume. Mais le but de SolidWorks Manage, c'est que cette baume soit unique, gérée par Manage, qu'elle soit complète et sans retouche dans l'ERP. Et qu'elle soit toujours à jour grâce à son lien avec la CAO et avec PDM. Dès qu'on a une modification, on doit retrouver instantanément cette modification dans cette baume qui est toujours unique et complète. Le transfert vers l'ERP peut se faire automatiquement par l'utilisation des process. D'autre part, les informations de l'ERP peuvent être visualisées directement dans SolidWorks Manage. J'en ai parlé pour les dashboards, visualisées directement et intégrées dans les dashboards, dans la recherche, dans la consultation d'articles de l'ERP depuis SolidWorks Manage. C'est un produit qui est très ouvert et puis qui peut se connecter facilement à n'importe quelle base de données.
Donc c'est vraiment un complément à votre ERP. En général, la remarque qui suit, c'est mon ERP gère déjà les BOM et les process. Pourquoi utiliser SolidWorks Manage? Ce qui est central à SolidWorks Manage, c'est vraiment l'intégration au PDM et à la CAO. Le but, c'est de ne pas dupliquer les informations, de pouvoir suivre l'avancement d'un projet dès les premières étapes de la conception, ce qui n'est pas forcément possible et facile avec un ERP, puisque les articles ne sont pas forcément créés dedans dès que vous créez des fichiers SolidWorks. L'idée, c'est vraiment de disposer dès le départ d'une seule nomenclature, vraiment unique et centralisée, et du coup d'une nomenclature complète. La BOM SolidWorks est directement utilisée et représente une partie de la BOM complète qui se trouve dans SolidWorks Manage. Et les deux sont évidemment en liaison dynamique comme on l'a vu dans la présentation. Ça, c'est du côté de la BOM, mais du côté des process de validation et de modification, c'est la même chose. Un manage va rassembler tous les process de modification, même le process de validation d'un fichier CAO qui est aujourd'hui géré par le workflow de PDM. Le workflow de PDM, si vous l'avez déjà en place, va pouvoir déclencher la validation d'un process de manage. Donc, les process de manage vont à la fois gérer la validation des fichiers CAO, des plans 2D, mais aussi de toutes les autres documentations que PDM ne gère pas forcément, y compris des articles qui n'ont pas de fichiers derrière. Tout ce qui fait partie de la BOM en fait. De même pour les process de modification, les fameux ECR, ECO, ECN, ça peut être un peu complexe à mettre en place dans PDM. Ça peut être complexe à mettre en place dans un ERP puisque les fichiers CAO ne sont pas forcément directement connectés. Donc ça demande beaucoup de communication et des actions des utilisateurs. Avec Manage, tout ça est encore une fois relié. Okay. Et de même pour la révision des fichiers CAO, comme des autres fichiers, ils sont impactés par les process manage, hein, donc pas de manipulation supplémentaire pour les utilisateurs, alors que si vous avez un Microsoft Project ou ce genre de choses, souvent il faut faire le lien, faut le dire manuellement à Microsoft Project qu'on a validé un fichier et une étape. Voilà. Et puis bon, l'idée c'est que SolidWorks Manage propose un ensemble de fonctionnalités qu'il est possible d'implémenter séparément. Un projet, process, planning, BOM, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser tout de suite, ni de tout utiliser tout court. Si vous avez déjà des plannings gérés par un ERP et que tout ça fonctionne bien, Manage peut tout de même être utile pour la gestion de projet et de process, et ainsi que fournir une nomenclature plus complète que ce que fait PDM. Okay. Ça va être la même réponse sur les plannings. Si votre ERP gère déjà un planning ou si vous avez un autre outil qui gère déjà un planning, pourquoi SolidWorks Manage? Encore une fois, l'intégration au PDM et à la CAO. Tout ça par l'intermédiaire des tâches. On va relier un fichier CAO à une tâche de validation, de création, de modification. Et tout ça va être relié directement à la tâche et donc au planning et pouvoir comparer les heures estimées aux heures réellement passées. Donc encore une fois, cette intégration au PDM et à la CAO est centrale et permet d'aller beaucoup plus vite pour les utilisateurs et de rassembler toutes les informations dans cette notion de projet. Okay. Voilà, donc j'ai toute une série de questions, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez vos propres questions, n'hésitez pas à nous contacter par la suite.